Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo car je n'ai pas pu investir le mois dernier. Donc là on se retrouve pour faire les achats mensuels. Donc comme vous le voyez ici, ce mois-ci ce sera très modeste. Je vais rien remettre sur mon CTO. Je vais continuer à investir sur mon PEA. En crypto, je vais vous montrer, mais je compte pas me réexposer pour ce cycle-ci. Je suis assez exposé en crypto. Donc, comme vous le voyez ici, je vais principalement investir sur mon BNP S&P 500 classique. J'hésite Stellantis, j'hésite toujours encore Stellantis, que là, il en a connu une vraie chute. Si vous me suivez, j'avais commencé à investir dessus, il me semble, autour des 20, des 20 euros, 21 même. J'avais réinvesti à 18 quand ça avait un peu chuté. Et là, ça a vraiment chuté à 11. Regardez un peu ce qui se profile pour Stellantis. C'est vrai que c'est compliqué avec la concurrence, avec les prévisions qui ne sont pas aussi hautes qu'attendues. C'est pour ça qu'on a connu une aussi grande chute, comme on le voit ici, hein, comparé au CAC 40. Je ne vais même pas comparer S&P 500, mais c'est juste pour voir. Quand même, c'est assez fou la perte depuis son pic en 20 mars 2024. On atteint des plus bas. Donc voilà, c'est compliqué de se projeter sur Stellantis. Et pourquoi pas du Schneider électrique qui se comporte très bien. D'ailleurs, on peut le voir aussi, Schneider. Et bon, Schneider, c'est une action qui coûte relativement cher. Donc c'est pas une action que je peux acheter tous les mois. Mais voilà, là on est vraiment sur une belle action, sur une belle courbe de progression qui est là, relativement supérieure au S&P 500. Donc voilà, ce qui nous donne un potentiel de 250 euros à investir ce mois-ci. Donc là, comme d'habitude, vous voyez là la partie qui est réservée à investissement, jour de paye, donc 10 jours d'investissement. Donc c'est parti. Donc voilà, 250 euros. Voilà, donc on se retrouve sur mon PEA. Solde disponible est 250 euros plus les 30 euros qui restent du mois d'août. Donc voilà, là vous pouvez voir que en termes de plus ou de plus-value, là on a moins-value de 268 euros, principalement dû à cette superbe ligne Stellantis ici, moins 312. Et on va essayer du coup d'atteindre, étant donné que j'ai déjà 30 euros, que là ça me fait 280 euros à investir, on va essayer d'équilibrer au mieux pour atteindre 270, 280 euros dans l'idéal, mais on va essayer d'atteindre un chiffre intéressant. Je pense que ce sera le mieux que je puisse faire, plutôt acheter 10 Stellantis et 6 BNP 500. Je pense que ce sera le mieux à faire. Donc c'est parti, on va essayer. Donc voilà, 6 au marché, on valide. Ok, c'est effectué. Ensuite, on a dit Stellantis. Donc, on fait pas d'argent sans prendre de risques. Donc là, si j'arrive à passer cet ordre avec mon espèce comptant de 121 avec 118 euros, on sera pas mal. Donc voilà, si on fait, je suis principalement investi sur Stellantis, 56 actions, 54 parts de l'ETF S&P 500, 20 passes de Coface, 12 de Nasdaq et une action de SML et de Schneider. Donc voilà pour mon PEA. Je vais ensuite vous montrer où j'en suis sur Coinbase pour mes crypto-monnaies. Voilà, on se retrouve sur Coinbase. Donc là, on peut voir l'évolution. Si vous êtes investi en crypto-monnaie, vous devez connaître ce qui s'est passé dernièrement. Dernièrement, on a vécu depuis le 5 août, on a vécu une grosse période de stagnation quand on est remonté ici à 4387, au plus haut à 5600. Mais du coup, sur mon portefeuille, moi, entre août et octobre, mais voilà, entre août et octobre, je n'ai vécu à peu près que 20% de fluctuation, ce qui en crypto-monnaie est relativement faible. Donc voilà. Là, vous pouvez voir en termes de Bitcoin, Chainlink, etc. Ça n'a pas bougé. C'est pour ça que je vous dis que je suis assez investi, étant donné que j'ai aussi les 1400 et quelques sur mon compte Binance. Donc voilà, je pense que je suis suffisamment investi. On espère vraiment que je reste investi pour vivre le bull run de la fin d'année, qui on espère vraiment qu'il va arriver en novembre, décembre. J'ai déjà mes objectifs de vente pour chaque crypto que je détiens. Donc voilà, je compte pas m'exposer plus que ça. Si jamais ça passe, ben dans tous les cas, j'atteindrai mon objectif que je m'étais lancé. Dans tous les cas, je suis investi sur des crypto-monnaies, sauf certaines comme Ronin,
euh, AMP, Optimis qui potentiellement peuvent s'effondrer et ne jamais remonter dans le prochain cycle. Mais sinon, mes principales crypto-monnaies restent le Bitcoin, le Chainlink, l'Ether, le Solana. Je suis assez confiant que d'ici le prochain cycle, dans 3 4 ans, elle résiste. Et dans tous les cas, moi, je vais continuer dans les 3 prochaines années ensuite. Je vais continuer à investir. Dans tous les cas, tous les mois sur ces crypto-monnaies-là. Donc je me fais pas trop de soucis pour ça, même si c'est pas cette année que je profite. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Le mois prochain, c'est vrai que je m'étais noté 700. Je pense que ça va être un peu moins. Je pense que je vais investir un peu moins le mois prochain. Et voilà. Bon, dans tous les cas, je continuerai à investir le minimum, comme là vous l'avez vu sur mon PEA. Donc dans tous les cas, on se retrouve pour sûr le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, ben, j'espère que vous avez pu faire des bons investissements, que le mois dernier vous avez pu faire ce que vous aviez planifié. Prenez soin de vous et à bientôt.